Cher univers, pour cette pleine lune, j'aimerais que tu me donnes le mode d'emploi pour être une femme. Car vois-tu, j'ai perdu le fil du sacré, de l'inné, de ce qui est naturellement en moi et que bien trop souvent je n'exprime pas. Je suis née femme et va savoir pourquoi, il y a ces jours où dès le petit matin, j'enfile un costume masculin, qui ne me va pas très bien et dans lequel je ne suis même pas tout à fait bien. Je me suis coupée de ma nature afin de prendre de l'envergure, comme si être née femme n'était pas le choix de mon âme. Je n'entends plus le chant des oiseaux quand il fait beau, ou le bruit de la pluie du fond de mon lit. Je m'épuise dans mon contrôle et dans mon rôle d'automate qui ne sait même pas comment nouer une cravate. Il y a ces « je n'ai pas le temps, je suis débordée ». Ma chérie, un câlin maintenant, s'il te plaît, sois gentille. Maman est épuisée. Il y a cette performance au travail où je me dois d'être sans faille. Ces objectifs à atteindre sans que j'aie le droit de me plaindre. C'est il faut, je dois. Pour qui? Pourquoi? Une course folle du quotidien qui finit bien par un verre ou deux de vin. Il y a cette tendresse absente, ces caresses qu'il délaisse, ce désir qui n'est plus, qui a préféré fuir pour que je puisse m'endormir. Il y a cette blessure que je protège avec mon armure, mais que je ne soigne pas, car elle est ma seule et unique trace de ce passé dégueulasse. Mais depuis quelque temps, il y a comme un frémissement. Que dis-je, un frémissement? C'est un formidable engouement. Et c'est sans doute parce que c'est le bon moment. Il y a une femme, 100 femmes, 1000 femmes, toutes les femmes qui se réveillent au sacré féminin, car elles ne veulent plus se couper de leur inné. Cette femme, cher univers, c'est moi, c'est toi, c'est nous toutes et nous tous, car au fond, le féminin et le masculin ne pourraient faire qu'un s'ils le voulaient bien. Alors, samedi soir, lorsque la lune sera pleine et ronde, permets-lui de nettoyer une bonne fois pour toutes tout le sale et le sombre. Car vois-tu, cher univers, il est temps, il est vraiment temps maintenant que le féminin et le masculin se tiennent par la main et avancent ensemble vers de nouveaux matins. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la pleine lune. Bienvenue dans ces énergies qui sont très fortes, très féminines et qui nous poussent à faire un pas de plus vers cette formidable élan, vers cette formidable avancée de l'énergie féminine, mais bien sûr aussi de l'énergie masculine qui lui est complémentaire. Le yin et le yang vont ensemble et c'est quand on a les deux qui sont réunis que l'on trouve cette unité, que l'on trouve cet équilibre, cette juste place à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nos cœurs. Alors, donc samedi, nous avons la pleine lune qui se forme en fait donc dans la nuit de vendredi à samedi. Elle aura lieu très exactement à 7h24 du matin pour l'heure de Paris. C'est une pleine lune qui forme un bel aspect à Pluton ainsi qu'à Neptune et une très intéressante opposition entre Vénus, la déesse de la femme, de l'amour, du féminin, et Uranus,
la planète de l'éveil. C'est pour ça que j'ai nommé et intitulé cette vidéo l'éveil du féminin. Puisque je pense qu'il y a vraiment, on le sent hein, dans les énergies actuelles avec ce phénomène qu'il y a sur les réseaux sociaux, MeToo, balance ton porc, voilà, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose de puissant dans l'énergie du décrassage, dans l'énergie de la dépollution qui est propre à Jupiter en Scorpion, hein, je le disais dans pas la précédente vidéo, mais dans celle d'avant, hein, que l'entrée hein, de Jupiter en Scorpion, elle allait vraiment favoriser une harmonisation, une régulation, une justice même au niveau des énergies Scorpion, donc tout ce qui touche à la sexualité, mais aussi à une forme de pollution, de décrassage intérieur, de nettoyage en fait. Et c'est pour ça que le mot purification me venait, même si ce mot est normalement plus attaché au poisson. C'est vraiment cette énergie de purification, de nettoyage profond, de décrassage que je ressentais et qui est complètement voilà, à l'œuvre et qui s'est manifestée par, par la puissance de ce Jupiter en Scorpion et qui va bien entendu continuer et c'est une bonne chose. Donc, nous sommes, avec cette pleine lune, à un moment d'apogée, à un moment vraiment où, par rapport à la nouvelle lune et à l'élan de la nouvelle lune, tout ce que nous avons mis en place dans nos intentions, dans nos rêves éveillés, dans ce travail que nous avons fait au moment de la nouvelle lune, dans ces moments de rendez-vous avec nous-mêmes, il y a eu une croissance et tout d'un coup une poussée et un éveil incroyable qui s'est fait de plus en plus fort au gré des phases solilunaires. On l'a beaucoup vu dans le travail que l'on fait sur le groupe Abondance Lunaire, où voilà, des choses merveilleuses sont sorties parce que les paroles, voilà, les lois du silence, les omertas, c'est terminé. Voilà, il y a une grande libération qui est à l'œuvre et qui permet une guérison. Et cette guérison, c'est vraiment ce qui est à l'œuvre en ce moment. On est dans une formidable énergie de guérison. Parce que la guérison, c'est la transformation. Il y a cette citation que j'aime beaucoup et que je vous propose, enfin, que j'ai remasterisée dans la méditation à la fin de cette vidéo, qui dit qu'en fait, guérir, c'est entreprendre finalement, non pas un travail pour effacer ses peurs, mais tout simplement faire en sorte, ces peurs, ces douleurs, ces souffrances et ces blessures, pardon, voilà, ces blessures. Mais c'est permettre en fait à la vie d'avancer et surtout faire en sorte que nos blessures ne nous conditionnent plus, ne nous contrôlent plus. C'est pas les oublier, c'est pas les effacer, c'est pas faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces, parce que ça, il va y avoir une résistance, toujours. Notre ego veut garder la mémoire. Il veut garder la trace de ça. Il y aura toujours une résistance parce que c'est un peu la seule preuve qui lui reste. Donc cette preuve-là, il y tient. Mais la vie fait en sorte très souvent de raviver nos blessures, non pas pour qu'on ait l'impression qu'on fait marche arrière, qu'on se dise « ah ben là, j'en suis encore là, mais c'est quoi cette histoire, j'ai rien guéri, j'ai pas avancé » et puis qu'on ressorte voilà, la blessure, la douleur, la souffrance. Non, pas du tout. Tout simplement pour qu'on la revisite, pour qu'on la conscientise un petit peu plus et que, à force d'expérience, elle ne dirige plus notre vie. Elle ne nous contrôle plus, elle ne contrôle plus nos mécanismes qui nous font souffrir. C'est tout ça en fait. Et donc quand on revisite une blessure, on doit être capable de l'accueillir avec conscience, avec lucidité, avec amour même, sans paniquer. Tout simplement en fait en se disant tiens, là, il y a quelque chose que j'ai encore à comprendre, pas « oh là là, j'en suis encore là, ça sert à rien », c'est inutile et vous vous donnez l'impression que vous régressez alors qu'on ne régresse jamais, on ne fait qu'apprendre, qu'évoluer au travers de nos expériences. Et on doit toujours être prêt à faire de nouvelles expériences. C'est le propre de notre vie, c'est le propre de notre évolution. On ne peut pas s'arrêter et dire « ben non, moi c'est terminé, je ne veux plus faire d'expérience ». Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas souffrir. Non! Justement, continuer à vivre, continuer à faire des expériences, c'est le vivant. Donc là,
On a vraiment dans cette énergie de pleine lune ce vivant qui est là, qui est très fort à l'intérieur de nous. Et c'est une poussée extraordinaire. C'est une poussée extraordinaire d'Uranus qui, par son opposition actuelle à Vénus et surtout au moment de la pleine lune, vient vraiment nous dire moi, j'ai pas d'état d'âme, j'avance et je dégomme ce qui est à dégommer. Voilà, je tranche dans le vif. J'y vais pas avec le dos de la cuillère, j'y vais pas forcément finesse. C'est pas le but. J'y vais peut-être même dans l'énergie de la révolution et de la revendication, du brûlage de soutien-gorge quelque part un petit peu comme on a pu le vivre, donc dans une forme de retour au féminisme, une certaine revendication. Mais bon, parfois, c'est nécessaire. Alors pour autant, il va falloir adapter toutes ces énergies à notre époque, parce que nous sommes au XXIe siècle et qu'il y a eu une évolution. Et que cette évolution, on doit en tenir compte, nous, aujourd'hui, dans nos rôles de femmes, dans notre positionnement de femmes. Dans nos sociétés occidentales, au XXIe siècle, on a vécu, on a droit à tout. On a une évolution extraordinaire. On doit maintenant en profiter dans l'équilibre et dans la stabilité. Arrêtez d'être dans ces courses folles, arrêtez de vêtir, comme je le disais dans ma petite vidéo de présentation, mais d'enfiler ce costume masculin, de mettre son armure le matin pour partir à la guerre, pour aller mener un combat. Parce que sinon, ce combat, il se retourne contre nous. On n'est pas obligé d'accepter. L'idée, c'est pas d'excuser, hein, mais l'idée, c'est de ne pas enfiler un costume qui n'est pas le nôtre pour aller combattre dans une énergie qui n'est clairement pas la nôtre. Parce que le féminin, c'est le féminin et le masculin, c'est le masculin. Et ce qui est naturel pour le féminin n'est pas forcément naturel pour le masculin. Ça ne veut pas dire que, en tant que femme aujourd'hui, on ne puisse pas aller s'extérioriser, exprimer notre yang qui nous sert. Moi là par exemple, j'ai préparé cette vidéo, je me mets en avant, j'ai du yang qui est là dans mon énergie, quand je travaille, quand je suis voilà, dans la mise en avant de ce que j'ai fait, quand je crée des publicités, quand voilà, je cherche à me faire connaître. Je suis dans mon yang, mais je ne renie jamais, je ne me coupe jamais, je ne remets jamais en question mon féminin. Puis mon féminin, il est toujours là dans ma créativité, dans mes moments de méditation, dans mes moments de lecture, dans ma vie de femme, dans mon intime, dans mon rôle de maman. Mais j'ai été cette femme qui avait complètement coupé ce féminin, pas en apparence, jamais, et à la limite j'étais encore plus dans une féminité très apparente et très extérieure, tellement j'étais coupée de cette féminité à l'intérieur de moi, parce que j'avais perdu le mode d'emploi, parce que mes schémas et mes identifications, elles s'étaient faites sur un féminin qui était celui de mes grands-mères, de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère qui a énormément compté pour moi, de ma maman, des femmes fortes, des femmes sans hommes, des femmes féminines, mais féministes dans l'âme, et qui en fait voilà, m'avaient transmis un message que bon, dans la vie, il vaut mieux avoir une bonne paire de couilles pour s'en sortir, sauf que non, j'en ai pas. Donc du coup, il y a eu voilà, tout un positionnement à trouver sur cette place, cette véritable place de femme. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Je vous assure que je n'avais pas le mode d'emploi et que je l'ai cherché pendant très longtemps pour me rendre compte qu'en fait, il fallait juste que je m'autorise à être et pas toujours à faire. Et ça a été une première clé. Et ensuite, à partir du moment où on pose une intention, où on émet une intention, où on travaille avec la lune, où on travaille avec cette énergie magnifique qui est lunaire, qui est féminine, où on arrête de suivre la course du soleil parce qu'on comprend que notre nature profonde est cyclique et que c'est magnifique et que c'est merveilleux et que ça ne nous empêche pas d'exprimer notre yang. Quand on se rend compte qu'on peut vivre les deux, à ce moment-là, toutes les réponses à nos questions viennent. C'est un chemin d'éveil, c'est des rencontres, c'est des livres qui nous tombent entre les mains. C'est le féminin qui s'éveille et qui se partage et qui se dévoile, qui va chercher par sa nature solaire
avec les femmes solaires, avec les femmes lumineuses, de l'éveil du féminin sacré, qui se rencontrent, qui se regroupent. Voilà, c'est tout ça qui nous est offert et qui nous offre la possibilité, nous les femmes, mais vous aussi les hommes, de grandir dans cette énergie féminine, qui est l'énergie de l'évolution. Alors pour vous les hommes, parce que je sais que vous regardez les vidéos et que vous êtes de plus en plus nombreux à accueillir cette énergie féminine en vous, eh l'idée c'est tout comme nous, c'est-à-dire vous autoriser l'expression profonde de ce féminin qui fait partie de l'évolution, qui fait partie de vos avantages aujourd'hui en tant qu'homme moderne, et en même temps ne pas remettre en question ce masculin, parce qu'il a peut-être été un peu beaucoup remis en question par le passé, ou vous l'avez peut-être un petit peu inhibé afin de ne plus nous effrayer, nous les femmes. Mais je peux vous garantir qu'on aime le masculin dans son énergie lumineuse et solaire, et qu'on en a profondément besoin, et que c'est quelque chose qui en fait est magnifique, ces deux énergies complémentaires, un féminin lumineux, un masculin lumineux, mais pas... N'ayez pas peur de votre force, n'ayez pas peur de ce qui est naturel chez vous. Voilà, restez splendide et magnifique comme vous pouvez l'être, connecté à cette belle énergie masculine qui est la vôtre, mais voilà, dans votre puissance qui n'est pas dangereuse, elle n'a pas à l'être. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'elle ne l'est forcément pas. Alors bien sûr, il y a des mémoires, nous portons des mémoires, nous les femmes, et vous aussi les hommes, de ces violences envers la femme, de ces abus, de cette puissance dévastatrice et ô combien destructrice. Oui, mais on n'est pas obligé de donner du pouvoir à ces mémoires. Voilà, ce sont des mémoires. Il faut actualiser nos dossiers. C'est vraiment l'énergie du moment. Bon, et ben voilà, je suis partie dans tous les sens, dans mes envolées à la Sandrine. J'avais préparé un petit plan et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire quand même par rapport à cette pleine lune? Donc voilà, le soleil qui est encore conjoint à Jupiter en Scorpion éclaire la lune qui est donc en Taureau. Donc la lune, en Taureau, c'est notre connexion à Gaïa, à la Terre, au féminin, à Vénus. Donc cette reconnexion au féminin, ça passe aussi par l'énergie de la Terre. Donc je vous invite à l'occasion de cette pleine lune à vraiment vous sentir fille, enfant de la Terre. Il y a toute une énergie de dépollution à l'œuvre en ce moment pour dépolluer Gaïa. Et comme le disait Patrick Gianni, astrologue que vous connaissez certainement et que j'adore, avec qui j'avais une merveilleuse conversation l'autre jour, il me disait, voilà, nous devons d'abord nous dépolluer nous-mêmes pour vouloir dépolluer pour dépolluer Gaïa. Et je trouvais que cette phrase était sublime. Donc, petite pensée pour toi, Patrick. Nous avons donc actuellement des énergies grandioses qui sont à l'œuvre. Hein, la conjonction Jupiter Soleil en Scorpion est toujours dans l'énergie et elle va vivre vraiment son apogée. On a senti une montée en puissance très très forte. Et donc cette pleine lune va être vraiment un grand moment d'intensité. Donc sur le thème de la pleine lune, on voit une belle opposition entre Vénus, la femme, le féminin, et Uranus, l'éveil, l'énergie qui nous fait avancer vers demain, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça Uranus. J'avance, quoi qu'il arrive et sans état d'âme. Donc son opposition à Vénus peut amener des situations de coupure, de cessation, d'activité, de relation, parce que ce n'est plus nécessaire, parce qu'on n'a plus besoin, de rupture si nécessaire. Mais aussi, et ça c'est dans l'air, le coup de foudre qui tombe dessus et qui est maîtrisé. Ce n'est pas le coup de foudre feu de paille, c'est un coup de foudre qui est maîtrisé puisque Vénus et Uranus forment un lien à Saturne, la solidité. C'est une énergie folle qui nous tombe dessus au moment où on ne s'y attendait pas, comme toujours. Et c'est une déferlante, mais c'est une déferlante de joie, d'amour et d'optimisme. Alors il faut la vivre pleinement, cette énergie, parce que l'amour, c'est quelque chose qui se vit. Il ne faut pas que ça soit un concept. C'est quelque chose dont on fait l'expérience. Encore une fois, on est dans l'énergie de l'expérience en ce moment.
Si vous voulez avancer, si vous voulez que vos rêves se réalisent, si vous voulez vraiment que les choses se passent pour vous, ben, il va falloir faire des expériences. Quitte à ce que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le problème. L'idée, c'est d'apprendre dans l'expérience, et pas que dans la théorie et dans le concept, quels que soient vos désirs et vos intentions. Donc là, il faut oser aller vers la rencontre possible, autoriser cette personne qui débarque dans votre vie à vous chambouler le cœur et à ne pas forcément être la bonne personne, parce qu'en fait, c'est déjà la bonne personne. La bonne personne, c'est encore une fois un concept, c'est une garantie qu'on demande à la vie, mais il n'y en a pas. C'est de vivre ce qu'il y a à vivre pleinement, le savourant, en s'aimant et en se respectant. Et en ayant bien sûr conscience qu'en amour, on fait des expériences, qu'on ne se fait pas avoir, que l'on souffre peut-être, mais qu'une peine de cœur c'est douloureux, ce n'est pas dangereux, et que si on souffre trop, ce n'est pas de l'amour, et qu'à ce moment-là, on est sur une blessure d'ego et qu'il faut savoir renoncer. Voilà, c'est de la conscience. Mais faire les expériences, les vivre, ne pas attendre la rencontre parfaite, la relation parfaite, les conditions parfaites pour oser. C'est tout ce qu'Uranus nous invite. Dans son opposition à Vénus, il dit « Allez, on y va, on verra bien », mais toujours avec conscience. Alors bien sûr, le féminin qui refuse, blessé qui refuse de souffrir, ou même le masculin blessé qui refuse de souffrir, il peut vouloir se recroqueviller dans ces énergies du scorpion, de l'automne qui arrive et qui se dit « je me mets sous ma couverture et j'attends que ça passe ». Mais il y a une formidable énergie d'éveil et d'envol et d'amour qui est à l'œuvre. Donc ouvrez votre cœur à cette possibilité. Et vous dites pas, non, c'est pas pour moi, c'est bien beau ce qu'elle dit là, l'astrologue, mais moi ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Et de toute façon, c'est pour les autres. Parce qu'en fait, encore une fois, notre ego, il nous joue tellement souvent des tours. On doit s'autoriser. Autorisons-nous l'amour, autorisons-nous le bonheur. C'est quelque chose qui est tout naturel et qui nous appartient et qui doit... qu'on doit absolument croire comme possible. Si on ne croit pas qu'il est possible, c'est qu'on fonctionne encore sur un schéma, sur une identification qui n'est pas forcément la nôtre. Donc il faut s'interroger sur nos identifications et puis se créer sa propre naissance, son propre baptême, pour pouvoir vivre pleinement ce que l'on a envie de vivre en se l'autorisant. Voilà. Vénus en balance, elle est dans la stabilité, dans l'équilibre. Elle cherche vraiment à ce que nous trouvions notre juste place et nous soyons dans le bon positionnement. Donc l'idée, c'est de vraiment trouver sa juste place d'homme ou de femme. La pleine lune est aussi au trigone de Pluton et elle est conjointe à Juno. Juno, c'est la déesse du mariage et des épouses. Donc il y a vraiment une instance, une énergie fabuleuse de transformation, quelque chose qui nous pousse, nous les femmes, à nous transformer dans nos rôles d'épouses, de femmes. Car nous ne sommes pas des infirmières, nous ne sommes pas des intendantes. Nous pouvons l'être, nous pouvons être plein de choses, mais dans notre rôle de femme, dans notre vécu de femme, femme sexuée dans le couple, soyons juste femmes, cessons d'endosser des rôles qui ne nous rendent pas sexy, qui ne nous rendent pas désirables, qui ne favorisent pas l'ouverture de cœur, qui ne favorisent pas l'émergence du désir, qui ne favorisent pas une sexualité joyeuse, saine et épanouie, parce que l'intendante, elle porte tout sur ses épaules. Elle est épuisée, c'est fatigant. L'infirmière, elle protège son mari, son homme, comme si c'était un enfant. Ah oui, mais si c'est son enfant, il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas l'altérité homme-femme, il n'y a pas le désir, il y a plein de choses qui finalement ne se vivent pas. Et encore une fois, c'est le poids des responsabilités, c'est cette course folle, c'est cette fatigue, c'est le verre de vin à la fin de la journée, parce qu'il n'y a que ça qui... Non, ça c'est trop loin, c'est dommage, c'est plus ça aujourd'hui. Le féminin, il s'invente autrement. Il s'invente vraiment il se retrouve. Il s'invente et il se retrouve. Il s'invente en se retrouvant dans moins d'excès, dans moins de passage en force, dans ce qu'il est profondément, dans sa nature innée, et le masculin aussi, sans avoir peur et sans se défendre l'un de l'autre.
Voilà. Et sinon, il y a Neptune aussi. Je reprends mes petites notes. Il y a Neptune aussi. Neptune, c'est une reliance à la vie, au fil magique de l'existence. Et c'est une invitation pour cette pleine lune à vraiment vibrer sur ce fil des signes du destin, à croire en la magie de la vie et à choisir l'énergie de la guérison, de la transformation par des recettes magiques, féminines, sacrées, intimes, qui vont vraiment vous permettre d'évoluer. Alors c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre dans la méditation guidée, qui est une méditation guidée de guérison, que je vous propose tout de suite après. Pour cette méditation, vous avez deux options. Celle de prendre un bain si vous avez une baignoire, ou de vous imaginer dans un bain, ou alors de prendre une douche et de réussir à mettre le son suffisamment fort pour m'entendre en même temps que vous prenez la douche. Enfin voilà, essayez vraiment d'aller vers l'élément eau, qui est l'élément du scorpion et qui est un élément de nettoyage et de purification. Et puis vous suivez la musique. Je vous invite à allumer une bougie pour cette méditation, à éventuellement nettoyer votre salle de bain avant avec un peu de sauge pour faire vraiment, pour préparer l'endroit, ouvrir l'espace en fait de ce rendez-vous avec vous-même, à avoir les pierres à côté de vous qui favorisent cette énergie de la guérison, celle qui vous parle, un quartz rose, la pierre de l'amour, enfin ce qui vous parle en fait. Fiez-vous à votre intuition. À mettre quelques huiles, un parfum, à aussi travailler avec les odeurs pour suivre cette méditation et à vous laisser guider. Je voulais aussi reprendre quelque chose que j'avais écrit dans mon journal d'astrologie créative en 2000, celui de 2017. L'influence de la pleine lune qui a lieu le 4 novembre se fait ressentir dès le début du mois. Favorablement reliée aux énergies de Neptune et de Pluton, c'est une pleine lune bienveillante et transformatrice qui s'allume dans le ciel. Portant à de grandes réalisations sociales et personnelles, elle me permet de triompher de la peur et des obstacles. Elle aiguise mon intuition, ma force psychologique et mon imagination. Je me cale sur ces hautes fréquences avec une méditation spéciale pleine lune au cours de laquelle je laisse s'infuser en moi ce sympathique processus cosmique. Donc je suis amusée de voir que j'ai parlé d'une méditation spéciale pleine lune. Donc j'ai écrit ce texte l'année dernière, à la même époque, et il devait y avoir déjà des hautes fréquences, une magie de la vie, qui savaient que j'allais changer le format de mes vidéos et vous proposer des méditations guidées. Et je suis ravie de voir que ce que j'ai pu écrire à l'époque rejoint ce que je vous propose aujourd'hui. C'est quelque chose c'est un joli signe du destin de la vie, de la magie de la vie et de l'invisible. Et je vous souhaite de trouver autant de jolis signes parce qu'il y en a partout. Quand on ouvre un livre, quand on allume la radio, quand on choisit une carte au hasard, partout, toujours, tout le temps. Quand une amie tout d'un coup nous appelle et nous dit « Tiens, est-ce que tu as pensé à ça ?» Quand on demande juste et puis quelques jours après on reçoit, tout simplement. On garde son cœur connecté et relié à la magie de la vie. Alors, le journal d'astrologie créative 2017 est en précommande. Vous allez pouvoir en fait le recevoir à partir du 8 décembre. Enfin, je vais vous l'envoyer à partir du 8 décembre. Donc, si vous voulez le commander, regardez la nouvelle couverture. Voilà, ça c'est la maquette. Je ne peux pas encore vous le montrer complètement parce que c'est vraiment, c'est la maquette. Astro 2018, mon journal d'astrologie créative, pour me relier à la dimension magique et sacrée de la vie et me réaliser pleinement en 2018. L'année dernière, on était sur kiffer son année 2018 et là, j'avais vraiment envie d'amener de la rondeur, de l'énergie féminine et sacrée. Donc il y aura dans ce journal d'astrologie créative qui est en cours de finalisation et de relecture, on finalise la maquette actuellement. Il partira donc à l'impression le 24 novembre pour vous être envoyé par la poste à partir du 4. Donc vous pouvez le précommander jusqu'au 24 novembre. Avec le code promo BeCreative, vous avez 10% si vous le précommandez maintenant.
pour le recevoir au format papier. Bien sûr, si vous préférez le format PDF parce que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'imprimer, à le coller au fur et à mesure, c'est des merveilleux moments de rendez-vous avec vous-même. Sachez que le format PDF sera disponible. Il sera disponible fin novembre. Voilà. Le temps que toute la maquette soit en place et qu'il parte à l'édition et que toutes les relectures et les corrections soient faites. Il y aura dans cette nouvelle version de deuxième édition une astro-interview exclusive et surprise d'un grand monsieur de l'astrologie. Donc je vous donne un gros indice quand même là. Il y aura bien sûr voilà, tous ces rendez-vous avec l'univers, avec la vie, avec la magie du cosmos et à chaque fois la possibilité de vous emparer de votre plus belle plume et d'écrire comment vous allez vivre cette énergie. Je vous rappelle encore une fois que le journal d'astrologie créative n'est pas un horoscope. Quand vous écoutez ça, vous n'écoutez pas votre horoscope, vous vous reliez à l'univers et vous voyez comment ça fonctionne pour vous et vous voyez comment vous pouvez l'appliquer. Donc les rendez-vous de pleine lune et de nouvelle lune. Pour chaque nouvelle lune, je vous ai concocté avec beaucoup d'amour un rituel vibratoire puissant. Vous avez la place ensuite pour écrire vos intentions de nouvelle lune. L'idée, c'est vraiment qu'il vous accompagne tout au long de l'année. Vous le mettez sur votre bureau, vous le mettez dans votre sac, à côté de votre table de nuit, et vous le noircissez toute l'année. Voilà, il vous accompagne, c'est votre compagnon de route, c'est votre guide intérieur, votre guide des étoiles. Et puis, il y a Émilie du Vieux-Bourg, qui est une femme extraordinaire, qui nous a, qui écrit, qui a de plumes superbes et qui a rédigé 10 textes pour les fêtes païennes et sacrées, plus il y a 8 fêtes païennes et sacrées, et il y a un texte pour la pleine lune du Vésac et un texte pour la fête de Marie-Madeleine, avec à chaque fois un rituel qui vous est proposé, mais dans l'air du temps. Vraiment, l'idée c'est de fonctionner, vous voyez comment je suis, moi, mes petits rituels, je les fais chez moi. Le sacré, il est partout, et il est en nous. Et j'ai rien contre les gens qui vont dans des grottes pour faire des rituels, j'ai pas de problème avec ça. Chacun fait vraiment comme il le sent. On n'a pas tous la possibilité de le faire, en tout cas moi c'est pas possible, je ne peux pas me peindre les pieds en rouge et aller dans une grotte, ça ne me correspond pas et pourtant je suis profondément reliée à Gaïa et il y a un ancrage chez moi, mais je fais mes rituels autrement. Donc c'est des rituels made in Sandrine, made in Juliette qui nous propose des superbes bulles magiques, Juliette de mon moment magique et made in Émilie, et on est 3 femmes différentes dans nos énergies mais bien reliées au sacré, à l'énergie féminine, et voilà, on veut vraiment que ça soit connecté à notre vie, à notre présent et dans l'air du temps. Voilà pour le journal d'astrologie créative. Autre chose dont il faut que je vous parle, je suis désolée, je suis un petit peu longue, je vous fais patienter avant votre méditation, mais c'est important et c'est vraiment dans l'énergie du moment. C'est le festival 7 dimanches par semaine, réussir en étant soi. Alors, c'est un festival qui est organisé par Géraldine Gros-Fonti, donc du site 7 dimanches par semaine. C'est juste fabuleux. 7 dimanches par semaine, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de vendredi. On n'attend pas le vendredi et on n'est pas découragé quand c'est le lundi. C'est tous les jours la fête, c'est tous les jours une énergie merveilleuse. Alors, ce festival, il a plusieurs invités. Des gens extraordinaires, Stéphane Coll, Pascal Astier, Christine Leviski, Sophie Guédon, Christian Junot, Paul Pironnet. Et puis moi, voilà, je suis trop contente, trop fière, c'est un merveilleux cadeau de la part de Géraldine, de m'avoir invitée pour témoigner de ce merveilleux sujet, réussir en étant soi, avec 3 mots-clés, 3 fils d'or, quintessence, reliance et magnificence, qui sont vraiment le fil rouge de ce festival. Donc vous pouvez, là il y a le lien qui est en train d'apparaître, je le mets aussi dans la bio, je communiquerai sur Facebook, vous inscrire gratuitement à ce festival qui aura lieu donc du 14 au 21 novembre. Il commence donc mardi 14 à 20 h avec une première interview. Et moi, je pense que je passe mercredi. Voilà, mais regardez tout, c'est juste extraordinaire. Et c'est bien plus que des conseils pour réussir. C'est pas la recette pour réussir. C'est
quelque chose qui, voilà, en tout cas moi comme je l'ai vécu, comment réussir en étant soi, en vibrant complètement de la profondeur de notre être, en ne trichant pas, en étant profondément nous-mêmes. Et je pense, connaissant Géraldine, qu'elle a réussi à sortir le meilleur de ses invités, non pas pour qu'ils nous donnent des recettes toutes faites, mais qu'ils nous inspirent et nous donnent encore plus envie d'oser et d'avancer et de nous réaliser en étant pleinement nous-mêmes. Donc un très joli festival, voilà, avec de très très belles énergies, de co-création, d'amour, vraiment. Et en plus, on n'est pas dans l'abattage marketing, on est dans une énergie 100% droite, honnête, vraie, très scorpion, pure. Voilà, il y a que de l'insincérité et de l'authenticité de la part de la créatrice de ce festival, Géraldine. Je te félicite, vraiment, et je te remercie, mais je te félicite, Géraldine, parce que c'était d'une grande... voilà, tout respire l'énergie pure, authentique et vraie et profonde du scorpion qui est à l'œuvre actuellement. Voilà, voilà. Eh bien, on va prendre le temps, voilà, de se recentrer, de respirer. Je vous invite à appuyer sur pause, à vous couler un bain, voilà, à mettre du sel de l'Himalaya dans ce bain, parce que ça favorise le nettoyage, une huile essentielle, une odeur qui vous parle, à baisser l'intensité de la lumière, à avoir une lueur, une bougie qui symbolise la montée en puissance de la lumière que vous voulez faire venir et que vous allez convoquer, et à écouter votre petite méditation guidée. Je vous embrasse bien fort. Merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à la précédente vidéo et à ce nouveau format qui a priori vous plaît apparemment. Enfin voilà, j'ai eu que des compliments, mais sachez qu'il me plaît à moi aussi profondément et que c'est avec beaucoup d'amour et de joie dans mon cœur que je le partage et je vous l'offre. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une très très douce méditation, une belle guérison à l'occasion de cette pleine lune. Ciao! Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Vous pouvez respirer pour vous détendre, vous installer dans une position confortable et vous imaginer entouré d'un halo de lumière. Bienvenue dans votre méditation de guérison de la pleine lune. Alors que la lumière du masculin solaire éclaire pleinement le féminin lunaire, nous allons procéder à la guérison unilatérale de la blessure qui n'a de cesse de se réouvrir par main stratagème afin de se sentir exister. Dans ce moment que vous prenez pour vous, nous allons donc prendre conscience que guérir ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de blessure. Cela signifie juste que les blessures ne contrôlent plus votre vie. Car on n'efface pas une blessure, on en est riche. Et si la vie nous invite à revisiter parfois certaines blessures, c'est pour nous élever vers plus de lumière et de conscience, afin que nous apprenions, au travers de nos expériences, à ne plus entretenir nos grandes souffrances. Assurez-vous que vous êtes confortablement installé et que votre corps est parfaitement détendu.
Sentez la chaleur de l'eau qui vous enveloppe ou qui ruisselle le long de votre corps. Laissez-la vous envelopper, vous réchauffer. C'est bien. Maintenant, tout doucement, visualisez votre blessure. Laissez-la venir à vous sous la forme qu'elle veut. Un souvenir, une image, une personne, une émotion. Laissez faire. N'imposez rien avec votre mental. Faites confiance à votre cerveau et à votre cœur. Ils savent décrypter les symboles. Voilà, c'est bien. Maintenant que vous visualisez votre blessure, imaginez que vous la compactez en une boule qui va peu à peu devenir une boule lumineuse. Imaginez que votre blessure devient une boule d'énergie lumineuse et intense. Prenez-la dans vos mains, placez-la contre votre cœur et ressentez sa force, sa puissance. Jouez avec elle. Lancez-la. Elle ne vous contrôle plus. C'est vous qui la maîtrisez. Allez-y, amusez-vous. Retrouvez l'enfant en vous. Faites-en ce que vous voulez. Jetez-la dans le ciel. Projetez-la au sol. Fracassez-la en 1000 éclats. Et voyez les milliers d'étoiles qui en sortent et qui vous entourent maintenant, qui vous inondent de lumière, de force et de douceur. Vous êtes dans un bain de lumière. L'eau qui ruisselle sur votre corps est dorée. Votre bain scintille. Une pluie divine vous lave et vous purifie le cœur. Vous n'avez plus de douleur, plus de ressentiment, plus de colère, plus d'aigreur. Toutes vos émotions sont pure lumière, pure énergie de transformation et d'évolution. Vous êtes pure lumière. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur plus léger et confiant, sachant que vos blessures vibrent désormais d'une énergie puissante et lumineuse qui vous accompagne maintenant dans tous vos gestes, dans vos paroles et dans toutes vos pensées. Elle vous protège et travaille
toute seule à votre guérison.